Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyons tous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux faire cette petite vidéo parce que je viens de voir une vidéo du prophète Denis Leslie. En fait, aujourd'hui, je veux parler de l'offense, des dangers de l'offense pour la croissance même du corps de Christ, pour l'épanouissement du corps de Christ et l'âme que va constituer l'offense pendant la fin des temps, que le diable va utiliser pendant la fin des temps. En fait, j'ai vu une vidéo, je vous rappelle le contexte rapidement. Le pasteur Marcelo Tonassi a perdu de façon subite et vraiment très tragique son épouse. Et pendant les obsèques, le prophète Denis Leslie, qui est un prophète que je ne connais pas, mais l'émission est en lingala, mais d'autres l'ont traduit. C'est qu'il a dit dans une émission que la défunte épouse du pasteur Marcelo serait décédée des suites d'une opération de chirurgie esthétique. Et il a dit beaucoup de choses et ça vraiment... Bon, il y a eu des audios qui ont circulé, mais cette déclaration qu'il a faite là a vraiment enflammé la toile. Il semble, je ne suis pas ce prophète-là, qu'il avait prophétisé que un pasteur important en RDC décéderait et que la femme d'un grand pasteur décéderait. Donc dans cette vidéo-là, il confirmait l'accomplissement de sa prophétie et en tout cas, il a médit ou calomnié. Parce qu'il y a des différences entre la médisance et la calomnie. C'est que quand tu médis, ce que tu dis est vrai. Quand tu calomnies, ce que tu dis est faux. Mais dans les deux cas, la Bible nous interdit en tant que chrétiens de médire et de calomnier. Et il semble qu'après cette sortie, après l'enterrement, il a eu des menaces et il a présenté ses excuses au pasteur. Mais la vidéo qui a fait que je fais cette vidéo, c'est que je viens de regarder la vidéo où il dit que il a rencontré le pasteur pendant plusieurs heures. Il s'est vraiment incliné, il s'est excusé. Le pasteur aurait accepté son pardon. Enfin, le pasteur a accepté son pardon dans une... Pas aurait. Le pasteur a accepté son pardon puisque le pasteur a fait une publication sur sa page pour dire qu'il accepte son pardon. Mais malgré ça, il y a eu une incursion d'hommes cagoulés, d'hommes en âme chez lui qui ont abattu ses chiens. Et depuis cet épisode-là, il se promène, entre sa sécurité est menacée, sa vie est menacée, il se promène de maison en maison, sa famille est menacée. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu un épisode qui m'a vraiment stupéfaite, que j'ai vécu dans une église, vraiment qui est réputée une bonne église, où j'ai été victime. Vous savez, au Canada, ici, ce serait dans une organisation organisée, civilisée, on parlerait d'harcèlement. On parlerait d'harcèlement psychologique ou d'incivilité. Et j'ai vraiment été un peu étonnée de voir le niveau de méchanceté et de perfidie dans la communauté soi-disant en Christ là. Et j'ai commencé à méditer sur l'offense. Parce que la plupart des pasteurs, surtout des pasteurs africains qui parlent de l'offense, vont présenter l'offense comme quelque chose qu'il faut tolérer à tout moment. Mais curieusement, j'en viendrai, qu'il faut tolérer et que les chrétiens qui subissent des offenses et qui quittent les milieux où qui considèrent comme des milieux toxiques en réalité, sont des chrétiens immatures parce que la Bible dit de ne pas quitter l'assemblée et de pardonner 77 fois, 7 fois, 77 fois les offenses. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que pendant que je méditais sur l'offense, j'ai découvert un passage qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est dans le livre de Proverbes. Proverbe 18, verset 19. Il y a plusieurs versions, hein. Mais dans plusieurs, selon les versions, la Bible, Louis II, selon la Bible Louis II, c'est dit: un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Dans d'autres versions, c'est un frère offensé est une forteresse imprégnable.
Vous pouvez le lire dans plusieurs versions, ce verset-là, Proverbe 18, verset 19. Et ça, cette citation-là, cette déclaration-là vient de Salomon, du roi Salomon, qui était très riche, très influent à son époque, vers 1900 avant Jésus-Christ, qui avait même plusieurs épouses, plusieurs concubines. Et c'est ce monsieur-là qui déclare qu'un frère offensé est pire qu'une forteresse. Ce verset-là nous présente l'offense comme un danger dans les relations et dans la vie sociale. C'est-à-dire que si nous voulons vivre de façon saine avec les gens, c'est vrai que les conflits sont inévitables entre les gens, mais l'offense est quelque chose, si on veut avoir de bons rapports avec les gens, c'est quelque chose qu'il faut chercher à éviter ou à minimiser. Pourquoi je parle de l'offense? Parce que ce monsieur-là, malgré que le pasteur Marcelo ait accepté son pardon, l'offense qu'il a faite, c'est-à-dire que l'offense de sa parole, que ce soit une médisance ou une calomnie, l'impact de cette offense-là, c'est ça qui produit ce résultat-là où sa vie est menacée. Où sa vie est menacée. Et j'en parle parce que parfois, dans plusieurs milieux évangéliques, surtout évangéliques africains, parce que la dynamique est beaucoup différente dans les milieux évangéliques occidentaux. Dans les milieux évangéliques africains, à cause de la culture que nous avons, qui est comme impactée, qui est comme implantée dans nos âmes, et qui fait que même, quel que soit tout ce qu'on fait à l'église, le côté méchant, un peu sauvage, entre guillemets, qui est en nous là, disparaît pas. Parce qu'on peut voir dans nos pays beaucoup de violence, beaucoup d'atteinte aux droits de l'homme. Et on va le voir aussi souvent dans certains milieux chrétiens africains. Pourquoi je parle de l'offense? Parce que l'offense sera l'arme que le diable utilisera dans la fin des temps pour créer la haine entre les frères. Donc, beaucoup de pasteurs, quand ils veulent traiter l'offense, ils ciblent les victimes de l'offense, mais ils ne ciblent pas les auteurs de l'offense. Mais quand ça leur arrive, souvent, leur réaction est différente. Je prends l'exemple du prophète David Aimé, qui est en prison à cause aussi de l'offense. On l'accuse d'avoir fait une prophétie diffamatoire. Il a accusé un de ses collègues, compatriotes, pasteurs, d'avoir tué son chauffeur. Et puis bon, il avait beaucoup de vidéos triviales où il insultait les gens, enfin pas en tout cas où il disait des choses que moi-même je n'appréciais pas, même si il le disait en qualité de prophète. Et vraiment, j'aimerais attirer l'attention sur les dangers de l'offense, parce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 10, dans les signes de la fin des temps, là, on parle des faux prophètes, mais on parle aussi des chrétiens qui vont se haïr, qui vont se trahir et qui vont se haïr les uns les autres. Mais il y a un passage que je n'ai pas trouvé en faisant cette vidéo-là. C'est plusieurs seront scandalisés. Je vais le lire. Attends, je vais le lire ici. Plusieurs seront scandalisés et se haïront. Alors, plusieurs seront scandalisés. Ça, c'est la version Darby. Plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un et l'autre et se haïront l'un et l'autre. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et se diront plusieurs. Bon, les faux prophètes, on voit qu'ils ont déjà émergé, ils émergent encore. Mais le scandale, c'est-à-dire l'offense va créer du scandale. Et c'est ce scandale-là qui va faire que pendant la persécution qui arrive, c'est pas moi qui ai dit, hein, la Bible dit dans Matthieu 24 que ils feront mourir plusieurs, ils vont être haïs de toutes les nations. Donc il y a la persécution qui arrive. Mais l'offense va faire que la persécution va s'amplifier parce que des chrétiens vont se haïr à cause de l'offense. La version d'Abi dit plusieurs seront scandalisés. Il y a d'autres versions qui disent plusieurs seront offensés.
Tous ceux qui ne se connaissent pas vous détesteront, qui ne me connaissent pas. Qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Ça, c'est la parole de vie. La version parole de vie. Édition de Genèse. Plusieurs succomberont. Ça, c'est l'édition de Genèse. La Bible du semeur. Tous les pleurs vous raillent. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et ils se haïront. Beaucoup trébucheront alors et ils se haïront. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront. Beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront. Donc, en fait même, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront, plusieurs succomberont, plusieurs seront scandalisés. Mais la version, c'est de là que je voulais venir. Le mot offended, là, on trouve ça dans la version King James. Quand vous lisez la version King James, c'est mis many will be offended. Donc tout ce qui est traduit en français par trébucheront, succomberont, c'est l'offense. En faisant cette vidéo, je ne suis pas en train de faire la promotion de la rancune par rapport à l'offense. Parce que vous avez plein de vidéos des gens qui eux-mêmes, ils ne pardonnent pas quand on les offense. La preuve, un pasteur, un prophète est en prison parce qu'il a offensé. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin dans l'offense. Mais je suis en train de vous... je veux mettre la lumière sur le fait que cette habitude qu'on a à blesser les gens, sous prétexte que on peut faire ce qu'on veut, qu'on est dans le milieu chrétien, Dieu nous demande de pardonner. Cette propension qu'on a à blesser les gens, à la fin des temps, elle aura beaucoup de conséquences pour ceux qui la pratiquent. Parce que la persécution arrive, et je pense même que, ça c'est moi qui le pense, que c'est par l'offense même que le diable va rentrer dans l'église pour persécuter. Et on commence à le voir. On commence à le voir. Ce monsieur-là est persécuté. Il a fait une vidéo que je mettrai en description parce que il a offensé, parce qu'il est allé trop loin. Parce que n'oublions pas que nous sommes des personnes, nous sommes des êtres vivants avec un corps, un âme, un esprit. Et parfois, on n'a pas tous les niveaux de ligne rouge. On n'a pas tous les niveaux de ligne rouge. Ce monsieur-là, pour avoir dit ça, il y a des gens qui estiment qu'il a franchi une ligne rouge, il a franchi un Rubicon qui est impardonnable. Parce que la vérité, et ça c'est une vérité qu'il faut pas oublier, un frère offensé est pire qu'une forteresse. Pas un voisin ou pas un inconnu, un frère offensé est pire qu'une forteresse. Prenons garde à l'offense et prenons garde à minimiser l'offense au milieu de nous pour avoir une meilleure communion fraternelle. Je vais terminer en invitant tout le monde à aller lire Actes 6 où on a été confronté, où les apôtres ont été confrontés à un problème d'offense. Parce que la Bible dit que les veuves hellénistes murmuraient. Mais les apôtres, comme ce que beaucoup de pasteurs font là, quand il y a des problèmes dans l'église, et que ça va nuire, non seulement la communion, mais la grâce communautaire qui règne dans l'église, les apôtres n'ont pas fait de séminaire contre la rancune, contre le manque de pardon. Les apôtres n'ont pas traité les femmes hellénistes qui murmuraient de veuves frustrées. Mais les apôtres ont posé l'acte pour éradiquer l'offense au milieu d'eux, parce que la Bible dit que ces hellénistes-là, ces veuves-là, tout comme les veuves juives, elles étaient toutes deux veuves, les deux groupes étaient veuves. Mais le problème, c'est que les veuves juives méprisaient, ou les hellénistes estimaient qu'elles étaient méprisées ou négligées dans la distribution, mais le mot grec qui est utilisé pour dire mépriser et négliger est parenterero, qui veut dire comparer. Donc, elles étaient négligées parce que certainement, on trouvait qu'elles étaient des veuves des païens ou des goïms. Et les apôtres qui ont vite compris ça, ont nommé des gens valables, des gens intelligents et sages, pour que la distribution soit équitable, pour éradiquer ce sentiment de frustration-là, cette offense-là. Et je fais cette vidéo rapide-là pour vraiment exhorter les chrétiens, surtout, et on trouve ça beaucoup
dans le milieu africain, beaucoup des églises, des milieux très toxiques. Très, très toxiques. Pourtant, souvent, c'est des bonnes églises, organisées. Les pasteurs sont connus sur toute la toile, mais quand vous rentrez dans ces milieux-là, vous voyez une toxicité, une propension à l'offense, à mépriser les frères, qui est vraiment déplorable. Que Dieu nous bénisse et vraiment, soyons des chrétiens avec des cœurs purs. Parce que c'est ça que Dieu va venir chercher. C'est pas tout le flafla là. L'enlèvement, ce qui va nous qualifier pour l'enlèvement, c'est avoir une disposition christique et une vie qui glorifie le Christ. Pas tout le flafla folklorique dans lequel souvent ces milieux-là nous embarquent. Que Dieu nous bénisse.